blablater quand même. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une qualification? Est-ce que c'est une course? Non, c'est un sprint, mesdames et messieurs. Nous allons bien assister, comme la coutume le veut depuis désormais l'an dernier. Nous allons vivre ce sprint ensemble pour vivre peut-être ce nouveau format qui a été totalement chamboulé pendant l'hiver. Donc, ça nous donnera l'occasion d'en parler un petit peu et puis de voir ce que ça peut donner, ce nouveau format, ensemble, avec évidemment nos deux amis de la... Roue libre. Bonsoir à vous deux. On a vécu tout ça ensemble l'an dernier. C'était, je pense, quelque chose qui nous a laissé assez sceptiques. Oh oui, pas seulement. Enfin non, en fait non, je suis pas sceptique finalement. Je suis convaincu que c'est pas bien. Bon, non mais c'est une formulation plus directe. Oui, voilà, il faut se dire les choses un peu, il faut se parler. Et pour toi, Olivier, t'as pas évolué sur la question? Salut Mick, salut tout le monde. On a vécu l'an dernier trois qualifs sprint, je dis bien. De merde, on peut le dire. Enfin voilà, on n'avait pas trop apprécié. Cette année, ça change tout parce qu'on est sur des courses. Non, nous sommes juste sur des sprints. C'est pas des courses, c'est pas des qualifs. Ils avaient changé en cours d'année. C'était passé de qualif sprint à juste sprint. On est sur des F1 sprint, on aura la F1 Race et le F1 Podium demain, c'est génial. Je m'attends pas à grand chose en fait, donc j'ai même plus, si tu veux, la différence Mick avec l'an dernier, c'est que je peux plus être déçu, puisque je le suis déjà de base. Tu vois. Bon, bah tu ne peux être que plus heureux, et puis on est heureux de recevoir pour la seconde fois ici Monsieur l'œil du paddock. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Très bien. Quoi de mieux qu'un samedi, une course sprint, j'ai envie de dire. J'ai une opinion qui est peut-être pas aussi arrêtée que vous sur le sujet, mais j'ai aussi beaucoup été déçu par le format l'année dernière. On s'est un petit peu fait chier pour être honnête. Mais voilà, hâte de voir ce que ça donne cette année avec le nouveau système de points. Sur ce circuit, sincèrement, je m'attends pas à grand-chose. Mais bon, voyons voir. Ouais, bah c'est à peu près la grosse critique qu'on avait que j'avais pu faire, mais je pense pas que j'étais le seul, principalement, c'était le manque d'enjeu déjà de cette séance, principalement, de se dire à quoi ça sert de regarder ce machin, c'est juste, il y a un moment, c'est beau de voir des Formule 1 qui se courent après, mais si derrière, bah, il n'y a rien, parce que devant, bah, généralement, ils se suivent, ils vont pas se la donner comme des chiffonniers pendant 20 tours pour partir premier le dimanche. Donc forcément, la lutte, elle va être derrière. Mais derrière, ils se battent pour 0 point. Ils se battent pour rien. Alors que là, bah, on a du Alonso, du Magnussen, du Norris qui sont bien placés derrière. Là, c'est différent parce que au final, ce format, il peut plus parler, je pense, aux équipes de milieu de peloton qu'aux Ferrari, Red Bull et tout ça. Alors, nul doute que sur un championnat très serré, ça peut avoir son impact au mondial. Mais vas-y, Damien. Si je peux me permettre, donc tu dis ça n'intéressera peut-être pas Ferrari, Red Bull et Mercedes. Donc c'est-à-dire que les 8 places qui gagnent des points, les 6 premières, c'est réglé. C'est vrai que bon, pour se bagarrer pour 2 ou 1 point, je suis pas sûr que ça motive tant de monde que ça. Après, le truc qu'il y a, c'est que les pilotes sont des pilotes, tous. Et ils te disent tous qu'ils sont pas convaincus du format, mais tu regardes que chaque fois qu'ils ont participé à cet événement-là, ils ont quand même cherché à aller un peu plus loin, à aller faire quelque chose. On profite de la compétitivité globale de tous ces mecs-là pour que justement ça puisse être un petit peu animé. Mais dans l'esprit, c'est pertinent, pas sûr. Il y a des pilotes qui préfèrent simplement parce que ça leur fait moins d'essais libres. Oui, aussi, oui. C'est ce que beaucoup disaient. Bon, au final, les essais libres, ils se font chier. Au moins, il y a une course de plus. Ils sont là pour faire de la course, ils s'amusent. Oui, donc, il y a un petit peu de ça. Alors, je sais pas si tu peux baisser peut-être un peu ton volume. Je sais pas si je l'ai monté ou descendu, œil du paddock. Mais bon, en tout cas, il y a des gens qui sont heureux de voir à quoi ressemble l'œil aussi, parce que sur un podcast, il se dissimule ici. Mais ici, on a un révélateur de visage, faut le savoir. Avec, déjà, j'ai commencé par révéler mon propre visage, parce qu'avant, je l'avais jamais montré. Et puis, on a eu
la roue libre aussi, personne les avait vus parce que faut le savoir. Alors ça, ils l'ont jamais dit, mais on peut le dire désormais. Sur les podcasts, en fait, c'est Damien qui est Olivier et Olivier qui est Damien. Tu nous as démasqué. Il nous a démasqué. Attends, vas-y, je révèle mon visage. Et en plus, on sait pas, Mick, qui est français, qui est belge, qui est français. Bah, oui, maintenant on sait plus. Donc bon. L'essentiel, c'est d'avoir la frite, c'est tout. Exactement. Pardon. Bon, bonsoir à tout le monde dans le chat également qui est en notre compagnie pour espérer vivre ce bon petit moment. Et on va faire un petit point quand même sur ce live timing que nous aurons. Encore une fois, merci à la chaîne Saya qui m'a beaucoup aidé à le mettre en place. Donc c'est Max Verstappen qui a signé la pole position et cette année c'est bel et bien une pole position puisque désormais la pole position ce n'est plus le fait de partir premier, c'est le fait de gagner une qualification. Oui, alors Mick, l'an dernier, je t'interromps, mais l'an dernier, il était en pole, mais en gagnant une course. Oui, c'est ça. Et ça, c'est beau. Et encore, même pas parce que Bottas, à Monza, il a gagné le sprint, mais c'était Verstappen qui était en pole position. Mais en soi, ça a toujours été comme ça. Je prends le cas de Hamilton à Barcelone, qui a fini premier. Non, il a été disqualifié, ça compte pas. Mais on va prendre Schumacher, Monaco 2012. Il finit premier de la qualif, mais il a 5 places de pénalité, donc c'est Mark Webber qui signe la pole position. Oui, maintenant, ça me choque moins, sincèrement. Ouais. Alors même que Leclerc dans un week-end au Mexique, voilà. Ou même Raikkonen sur 10 Grands Prix de 2005, puisque chaque fois il avait des pénalités, même s'il terminait premier de la séance de qualification. Oui, bien vu. Donc voilà. Alors que dans les week-ends de sprint, c'est quand même un petit peu éclaté au sol, même si c'est un peu plus logique cette année, sauf que voilà, vous pouvez être en pole et puis, je sais pas, partir, sans parler d'abandon, hein, partir en tête à queue durant le sprint et avoir la pole, mais être 15e sur la grille, donc c'est génial. C'est du jeu statistique, je pense. En fait, j'ai plus l'impression pour le coup qu'ils ont perçu des critiques qui avaient été adressées au format sprint, mais que peut-être ils ont compris de travers, je sais pas. L'idée de se dire que du format qualif, celui qui finit premier, il n'est pas en pole, peut-être ils se sont dit les fans, ils veulent que la pole soit décernée à celui qui gagne la qualif. Enfin, je me dis que c'est peut-être comme ça qu'ils l'ont compris, alors que... Mais sincèrement, le fonctionnement est plus logique cette année, hein, on va pas se mentir. C'était quand même complètement loufoque l'an dernier. Non, l'année dernière, Oui, non, pas. Non, je disais, l'année dernière, c'était quelque chose de vraiment incohérent aussi, à mon sens. Pourquoi est-ce que, je pense que ce que tu disais sur Bottas, par exemple, c'est le plus révélateur de l'incohérence de ce format, en tout cas l'année dernière. Donc là, c'est vraiment cool qu'ils aient corrigé ça. Ouais, et puis c'est dans l'ensemble, je pense que ce que tout le monde disait, c'est juste que on a des belles séances de qualification. Enfin, je pense que globalement, même si certains n'apprécient pas le format qualif parce que ça les ennuie de voir des voitures tourner en rond, globalement, ce sont des séances qui sont bien sous tension, qui sont assez fun. Si je peux me permettre, Mick, si t'aimes pas voir des voitures qui tournent en rond, tu t'es trompé de sport quand même. Hein. Il est bon, il est très doué. Très doué. Non, parce que après derrière, ici la principale critique de la qualification, c'est de se dire les voitures elles sont en piste, tu vois, le pilote il est là, il pilote, il tourne, et voilà quoi. Non, c'est le principe même d'une qualification, ça mon poulet. Donc non mais c'est vrai. C'est vrai. Tu m'as battu. Non, mais voilà, tout ça pour dire que ce format, on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier. C'est vraiment pas le propos de ça. C'est juste se dire que pour beaucoup, on veulent juste voir que la grille de départ ne soit pas déterminée par ce sprint, mais bien par la qualification. Et que ce format sprint, au final, qu'il ait une vie de lui-même. On verra tout ça dans quelques instants. À rigueur, si tu veux donner un côté un petit peu fun au sprint, tu crées un truc, tu fais donc en gros la course du sprint, il n'y a pas de problème. Et en fait, toutes les voitures rentrent en parc fermé total jusqu'à 2 heures avant le Grand Prix du lendemain. Et en gros, les écuries ne touchent plus rien.
pneus compris, et tu fous les bagnoles sur le grill le dimanche. Ça me fait penser à un truc. Ce matin, enfin tout à l'heure, j'ai vu sur l'Instagram de Mercedes que Russell et Hamilton étaient P1 et P4. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté? Et je me suis dit, ah oui, les essais libres 2. Merde. Ça sert à quoi ce truc? Ça, c'est autre chose aussi. Hein. Parce que, comme tu dis, je sais pas trop vraiment à quoi ça sert de mettre une séance d'essai libre entre le sprint et ça. C'est un petit peu... je sais pas, c'est comme s'ils étaient en train de ficeler un truc, ils essayaient de mettre leur séance un petit peu à la va-vite, là où il y a de la place. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais surtout, en fait, je reprécise par derrière, c'est qu'il y a la règle du parc fermé avant le sprint. Oui. Ce qui fait qu'ils tournent en essai libre 2, ils peuvent pas tant s'en servir pour reconfigurer la voiture. Non, maintenant, ça a quand même servi à quelque chose au niveau des pneumatiques, puisque quand même les pneus pour piste sèche avaient été peu utilisés. C'est vrai. Ils ont un petit peu plus de données. Dans le cadre de ce week-end 6, c'est un peu plus utile, même si on ne sait pas trop quel temps il fera pour la suite. Bon. Bah, là, pour le moment, il a l'air de faire assez dégagé. Donc, c'est assez positif. Oui, c'était pareil ce midi. Ouais. Donc, je voulais faire un petit retour aussi sur la séance d'hier. Je disais que généralement, la qualif, c'est une très bonne séance, très fun. Je ne sais pas pour vous, hier, mais le fun a commencé très haut et on s'est, je trouve, de plus en plus ennuyé au fil de la séance parce qu'on a eu une Q1 hyper serrée et après on a eu une Q2 où il ne s'est rien passé pendant un quart d'heure parce qu'il pleuvait et la Q3 c'était drapeau rouge sur drapeau rouge et il n'y a eu qu'un seul tour qui a compté finalement. Des circonstances particulières là qui ont joué surtout. Ça arrive, hein. C'est ça, c'est que t'es tombé sur un cas très particulier qui fait que c'était pas forcément des plus enthousiasmants. Après, perso, j'arrive pas à m'enthousiasmer pour une séance de qualification quand je la regarde après une journée de boulot. Enfin, tu me diras, je la regarde même pas parce que j'étais en partie avec toi justement en audio. T'étais en train d'animer, tu étais dans les enceintes de ma voiture quand je rentrais justement du boulot hier pour la qualification. J'ai juste vu. Alors j'allais dire j'ai vu la Q3, enfin tu me diras j'ai vu un bout de Q3 puisque évidemment avec tous les drapeaux rouges j'ai pu réussir à regarder la fin, mais ça s'arrête là en fait. C'est un peu... J'ai pas réussi à m'enthousiasmer du tout, mais c'est juste lié à l'horaire. Le vendredi après-midi, je peux pas. Mais je trouve que ça. Les spectateurs non plus là-bas apparemment, donc. Ouais. Alors, pas grand monde. Par contre, c'est plein aujourd'hui. Oui. Mais on est samedi. Non, c'est vrai donc, que c'est une bonne chose. Et puis ça fait. Même si j'étais le premier à dire que Imola. C'était pas le tracé que j'avais le plus envie de revoir au calendrier parce que l'aspect course n'est pas très optimal. Ça reste quand même un beau tracé avec une belle histoire, enfin principalement Ferrari, hein, on voit tous ces drapeaux Ferrari de partout, les petites maisons à côté, donc c'est un côté... Pour les pilotes, c'est un tracé qu'ils apprécient beaucoup, hein, je crois. Gasly en premier lieu, par exemple, Hamilton, ils ont tous fait des déclarations comme quoi c'est un tracé où ils étaient super heureux de revenir. D'ailleurs, le contrat, c'est jusqu'en 2025, je crois, non? Je sais pas, juste 3 ans, ouais. secondes. On va se synchroniser. Le Tour de Chauffe vient de commencer chez nous. Donc voilà. Et on a déjà Alonso. Et Alonso démarre pas. Ah, ça y est, il part. Ah. Je me dis, non, pas encore. Pas encore. Non, mais c'était pas vrai, quoi, franchement. Pas Alpine, lui. là, d'ailleurs, avec une Alpine qui se trouve 19e. Tiens, alors juste, messieurs, j'ai une petite question à vous poser. J'ai jamais eu l'occasion de débattre avec des gens de ça. Je suis particulièrement perturbé par l'affichage de la grille inversée du bus cette année. Oui. Ça me perturbe grandement, en fait. C'est-à-dire qu'il commence par la 10e ligne, 9e ligne, 8e ligne. Ouais, mais pas du tout, moi. Ça me dérange pas. Je sais pas, ça me perturbe à chaque fois. Quand ils montrent justement la Tiffy, à chaque fois je me dis merde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, non, c'est vrai. Bah, je dirais que ça me fait un peu l'effet de si vous étiez là dans les années 2000, quand ils avaient fait ce truc magnifique de nous afficher en permanence le compteur de tours, parce que c'est un acquis aujourd'hui, mais avant, il fallait pratiquement les compter nous-mêmes, les tours. Et ils se sont mis à nous compter les tours, mais à l'envers. Ah oui. On commence 58, 57, 56, 54. Donc déjà, c'était très perturbant. Et ensuite, quand ils se sont mis à compter à l'endroit, c'était de nouveau perturbant. Voilà, Alonso qui regagne ses positions perdues. Il a le droit pendant le tour de formation. Enfin, il peut le faire, je crois, jusqu'à la ligne de safety car, si je ne dis pas de bêtises. Yes.
Donc, on a un drapeau Alpha Tauri au milieu de la marée rouge. On peut le souligner. Ah, Ça existe, des fans. Tu peux être un salarié parce qu'ils sont pas loin quand même. Oui, oui. Bah, c'est vrai que les usines de Maranello et Faenza sont à moins de 100 km, je crois. Donc, voilà. Et puis, on va se retrouver avec cette grille. Donc, Verstappen-Leclerc qui monopolise la première ligne. Et derrière, là, c'est le folklore. Norris, McLaren, au final, ils ont l'air de toujours s'en sortir depuis ces 2-3 dernières courses, malgré une voiture qui semblait à la ramasse pendant l'intersaison. Magnussen qui fait un coup de génie, meilleure qualification pour Haas. Ça doit être sa meilleure qualif depuis qu'il était chez McLaren, je crois. C'est pas son meilleur qualif tout court d'ailleurs. Non, je sais que Melbourne et en Allemagne, il s'était qualifié 4e en 2014. Attends, je vérifie pendant que tu continues. Alonso 5e, pour l'Alpine. Alors on parlait d'Ocon, il s'est révélé qu'il avait déjà des problèmes de frein, mais en plus problème de boîte de vitesse, je crois, pendant la Q1. Donc ça, heureusement pour lui qu'il y a ce format sprint, et heureusement aussi pour Perez mal qualifié, pour Sainz qui s'est mis dans le mur dans son second tour en Q2. Je vais donner le décompte, comme ça ceux qui regardent avec nous peuvent se synchroniser. Et attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement que ça va pas plus loin, je sais pas compter. Et c'est parti. Bon, il y a Leclerc qui s'est très bien parti. C'est même Verstappen. Alonso mal démarré aussi. Oui, ça c'est très bien parti. Ouais, Leclerc devant. Ouais. Et Leclerc devant, Alonso n'a pas démarré. Attention, ils sont 3. Pérez, mais qu'est-ce qu'il fout là, Pérez? Oh là là. On est plutôt très bien. Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen. On a déjà Pérez qui est remonté 5e en train de chasser la Haas. Ricardo est resté 6e. Alonso est tombé 7 devant Sainz qui a gagné 2 positions. Vettel qui n'a pas bougé. Bottas 10e. Si on a un petit perdant, non, on a bien les 2 Ferrari et les 2 Red Bull. Du coup, le top 10 n'a pas trop bougé. On se retrouve avec Schumacher 11e, Russell qui a perdu une position, Tsunoda 13e, il partait loin, Tsunoda. Ouais. Et on a un drapeau jaune dans le secteur 2. Ouais. Alors que j'ai... Ah, c'est Joe. Oui, d'accord. Belle sortie. Dans le mur. Et Gasly qui est loin derrière, mais Gasly roule encore. Il n'est pas sorti tout seul, là, Joe. Il n'est pas sorti tout seul. Il a vu la position, c'est pas logique. Safety car. Ouais, Gasly dernier, je pense qu'il y a eu ça s'est frité un peu là. Ouais. Donc, nous avons notre première safety car. C'est un sympathique début. Alors, on va juste l'affichage safety car. Alors, Mick, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de rappeler la règle. C'est 30 minutes, quoi qu'il arrive. 100 km. Ouais, 100 km. Ouais, mais la durée maximale, je sais pas. Je sais plus s'il y a une durée maximale à la course sprint. On va regarder ça. Non, je crois pas que ce soit une 30 minutes parce que justement, tu vois, Gasly, il a son pneu avant droit qui est crevé. Ça s'est frité entre les deux, justement, au virage. Tu me diras, oula. Ouais. Joe, il a un peu fermé à l'extérieur, je pense. Gasly, pour le coup, là, je pense que la suspension a dû prendre un petit coup aussi parce que. Ah oui, là, ça va être certainement. Ça va pas aller bien plus loin pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que je peux comprendre que la Sauber et l'AlphaTauri roulaient plus vite que la Mercedes et donc on a eu un peu peur. Parce que oui, ça se bagarrait pour une 17e place devant Hamilton. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Alors là, pour le live, personnalisation, chat. Oui, voilà. Alors, on va simplifier la vie modérateur. Oui, parce que je ne suis pas une chaîne de piratage. Je suis contre le piratage. Oui, c'est vrai. Donc, pas de piratage ici, messieurs. Et Gasly est reparti. Voilà, Gasly est reparti, il a changé le nez, le museau de l'AlphaTauri. Ouais. Bien, bon, ouais, donc sur ce départ, on a eu du coup Verstappen qui s'est pas mal loupé, il a failli se faire bouffer par Norris au premier freinage. Mais il n'a pas décollé. Verstappen n'a pas décollé. Même Alonso aussi a eu du mal. Tu me diras, il avait eu du mal aussi sur le démarrage, sur le tour de formation. Ça fait beaucoup, je trouve, quand même, pour Alpine. Tu vois, même, tu as aussi Magnussen qui a eu un peu de temps d'enclenchement aussi par rapport aux autres. C'est un peu dommage. Ouais. Alors que Leclerc, excellent.
Et Ricciardo qui a failli faire une très belle opération, mais il y avait Pérez juste là qui l'a un petit peu forcé à réduire sa trajectoire. Alors, je regarde juste. Wow. Ok. Est-ce que tout va bien? Le chat? Ouais, c'est bon. C'est juste mon ordi qui souffre un peu. Bon, eh bien, on va pouvoir continuer à vivre ça. Je regardais juste parce que j'ai l'ordi qui était en train de laguer. Gasly, du coup, qui va pouvoir refaire un peu de son retard, mais comme je l'ai vu dans le chat, les courses sprint et lui, ça n'a pas l'air d'être l'amour fou. C'est ouf, hein. À chaque course sprint, il y a vraiment eu un manque de chance incroyable. Honnêtement, je me rappelle pas de Silverstone et Interlagos. Alors attends, J'ai j'ai mon pas envie de dire genre de qui se plante, mais c'est tout, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il avait eu un souci en qualif à Interlagos. Je vais pas dire de bêtises. Ah, il a perdu plein de places au départ, oui. Il avait fait une bonne qualif, il a perdu plein de positions, je crois. C'était quelque chose comme ça, peut-être. Tu vois le replay d'Alonso, ça ratatouille quand même au démarrage. Hein. Ouais, ça, c'est le bon terme, ça ratatouille. C'est à peu près ça. Oui, parce que j'aime bien les ratatouilles, justement. Et en plus, c'est bientôt l'époque, donc... Et jusque-là, un sprint étonnant, Mick, puisque nous avons une Aston Martin en tête. On vend le produit. Hein. Faut ce qu'il faut. D'ailleurs, juste la FIA qui a sorti une petite note il y a 2 semaines après le Grand Prix de Melbourne, où il y avait eu des réflexions impliquant que la Aston Martin de safety car était trop lente. La FIA a dit ouais, mais la Aston Martin, elle est là pour ralentir tout le monde, elle est là pour des raisons de sécurité, elle n'est pas là pour vous arranger. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. Je me permets juste une petite aparté, c'est un point qui est important. On a les 2 As qui sont avec des pneus médium et Latifi aussi. Alors Latifi, ça compte pas. Par contre, les 2 As qui sont en médium, ça peut être intéressant sur la fin du sprint. Coup de chance pour tout le monde, il y a le safety car, mais ça aurait pu être intéressant justement. Et ça peut expliquer pourquoi Magnussen a eu un petit peu de décalage au démarrage aussi. Ouais. C'est vrai que j'avais pas les pneus d'affiché jusque-là, mais un point intéressant effectivement, parce que comme vous le disiez au tout début, à part ce matin, on n'a pas trop roulé du coup avec ces pneus slick, et du coup, bah, on sait peut-être pas jusqu'où vont aller les softs, mais en même temps, on ne sait pas si les médiums vont être un réel avantage non plus. Alors on revoit, ouais, il a pas mal fermé le virage quand même, Joe. Ouais, Qu'est-ce que t'en dis, Paddock? Ouais, je pense qu'il a pas mal fermé le virage aussi, ouais. Bon. Est-ce que c'est Lawrence Stroll qui pilote la safety car? Je crois. Alors, bon, là c'est autre chose, mais juste en parlant d'Aston Martin, j'ai lu des rumeurs, bon, je suis pas du genre à prêter trop attention à ça, mais ça m'a fait rire. Est-ce que tu sais de quoi je parle, Damien? Bah, attends, la rumeur comme quoi il serait prêt à vendre? Ouais. Enfin, j'ai envie de dire que si on en est arrivé à ce niveau-là, quand même, c'est. Enfin, merde, Lawrence Stroll, quand même, c'est ce que c'est que le business, et c'est aussi qu'on peut pas forcément avoir du succès tout de suite. Donc ça me semblerait quand même très surprenant. Sauf si Audi balance le milliard. Et là, à ce compte-là, oui, ça serait dommage de dire non. Ouais. Alors, la safety car va se terminer à la fin de ce tour. Aucune action entre Joe et Gasly, voilà. Ouais, je suis dans le course. Pas d'enquête nécessaire. J'en Dans le profite, chat, Réflécha qui dit, attends, excuse-moi, Gasly en faute pour moi, il a sous-viré dans le Joe car il a freiné trop tard. C'est aussi pour moi un point que je voulais souligner. Joe ferme vraiment le virage, mais en même temps, on pourrait dire Gasly aurait pu fermer un peu plus l'intérieur parce que c'est vrai que à la sortie du virage, il n'est pas totalement à l'intérieur, il élargit un petit peu, mais c'est tellement étroit que ouais, je me dis c'est de l'incident de course tout bête. Olivier? Oui, non, je voulais juste faire une vigneron, un message de service avant la reprise. Damien, si tu peux couper ton son de l'autre côté, parce qu'il y a un écho du coup. Pardon. En effet, excuse-moi. Hop, et voilà. Et ça repart. Bon, c'est désormais fait. Reparti, on a Leclerc qui s'est bien envolé, Verstappen également. Je rappelle, hein, ici on n'est pas là pour vous faire
vivre la course, on est là pour la vivre ensemble et pas particulièrement pour l'animer ou quoi que ce soit, ou pour vous aider à trouver des moyens pour la regarder sans avoir à payer quoi que ce soit. Alonso, ça va pas. Oh là là là. Alonso qui va un petit peu large là, oui, et du coup c'est Sainz qui va tenter d'en profiter pour le gain de la 7e position, mais c'est assez étroit ici pour l'aider à rester ici. Aux avant-postes, du coup, ça bouge pas. Hein. Leclerc qui a 9 dixièmes de Verstappen, 2 secondes devant Norris, Magnussen, et on va attendre un petit peu de voir ce que Perez peut faire pour remonter. Et Magnussen qui se prend un drapeau noir et blanc pour avoir zigzagué dans la ligne droite. Et il avait déjà eu un avertissement, je crois, avec Perez au départ. Donc, bah, c'est ça. C'était lié justement à ça. C'était par rapport à des mouvements dans la ligne droite du départ, justement. Donc, on nous l'a pas montré, on nous le remontrera peut-être. Donc, c'est un simple avertissement pour le moment. Ça veut dire, tu vas te calmer mon coco, parce que après, c'est la sanction. Est-ce qu'on le revoit du coup? Est-ce que c'est ça? Oui. Ouais. Effectivement, devant Perez, c'est chaud. On rappelle que c'est un drapeau que Michael Masi avait un peu réinstauré d'ailleurs. En Formule 1, ça permet de citer son nom, ça me fait du bien, ça faisait longtemps. Au moins, on peut le citer avec un élément positif. C'est vrai. Et il l'a réinstauré, mais en fait, il était déjà là, c'est juste que personne ne Ah oui, il était là. Oui, bien sûr. Bon, au niveau des perdants, bien évidemment, Joe qui se retrouve out. Gasly qui s'est retrouvé bon dernier, qui a pu faire un changement de pneumatique, mais la suspension a peut-être pris un beau petit coup. Les Mercedes également, avec Russell qui a perdu une position face à Schumacher, et Hamilton qui est tombé en 15e position. Ocon qui s'est débarrassé des 2 Williams, il est 16e. Et pour le reste, devant, on a les 2 perdants des qualifs qui étaient vraiment Perez et Sainz, qui ont repris 2 positions, ils sont 5e et 8e. Et qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant, si ce n'est que de voir la dégradation des pneus soft et de voir si les 2 pilotes mal classés vont réussir à remonter? C'est le principe du sprint, oui. On peut juste attendre ça. Alors, bon, rendez-vous dans 10 tours. C'est ça, t'as entièrement résumé. Maintenant, on a dépassé. Je suis méchant. Oui, t'as raison. On a dépassé un petit peu l'euphorie des premiers tours. On a eu un deuxième départ avec safety car justement, et basta. Ce qui me surprend, c'est que la F1 n'a pas profité pour faire un départ arrêté tant qu'à faire. Ouais. Alors maintenant, on va voir le DRS, donc ça va peut-être aider Sainz à aller dépasser Alonso. C'est bien fait. Fait à l'extérieur, donc de toute façon. Maintenant, il n'a plus qu'à aller chercher Ricciardo. Il y a Perez qui est revenu à 4 dixièmes sur Magnussen. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rythme des McLaren, c'est un truc qui me laisse un peu perplexe. Parce qu'en Australie, je les ai trouvés assez chauds. Mais Norris qui déclarait à l'issue de ça que finalement, ils avaient la même voiture qu'à Bahreïn, où ils étaient en dessous de tout. Et là, c'est pareil, 3e, 6e, ce serait... Enfin, ça me surprend un petit peu, moi. Moi, je pense qu'ils ont la même voiture, mais qu'en fait, elle sous-performait vraiment à Bahreïn. Et elle est quand même un peu meilleure que ce qu'on a vu lors du premier Grand Prix. Oui. C'est ce que j'aime croire aussi, parce que sur les essais privés de Barcelone, ils avaient fait une journée où ils avaient fini assez enthousiaste sur les McLaren, et c'est à Bahreïn, quand on a eu Ricciardo qui pouvait plus rouler, que Norris il s'est ramassé tous les problèmes de fiabilité du monde, alors que Perez passe Magnussen au DRS très simplement. On s'est retrouvé peut-être dans une situation difficile pour McLaren, avec un manque de connaissance de la voiture, et on le constate qu'on est tellement dans l'inconnu que Haas, qui a clairement une très très bonne voiture cette année, à Melbourne, en se plantant totalement sur les réglages, il jouait la Q2. Hamilton également, qui avait pris une mauvaise direction dans ses réglages en Arabie Saoudite, incapable de sortir de la Q1, alors que Russell avait la voiture pour jouer le top 5, top 6. Donc, c'est peut-être aussi une démonstration de ce que représente vraiment cet inconnu dans lequel toutes les équipes se retrouvent, ce manque de données, de se dire, si on se plante sur les réglages, on peut avoir la meilleure voiture, mais quand même être très loin de ce qu'on devrait être. Donc,
je me dis que pour McLaren, je vois vraiment les choses un peu comme ça pour eux, en tout cas. Exactement. Alors, Mick, on rappelle donc que les 8 premiers désormais inscrivent des points. Donc, ça score pour l'instant jusqu'à Alonso, c'est ça, hein? Oui. Exactement. Et pour le moment, derrière, on a Vettel qui est 9e, un petit peu loin. Il est sous la menace de Bottas. Il y a un truc qu'il faut admettre, c'est que Vettel en Q3, fallait le placer celui-là. Hein. Et voilà, Bottas qui va y aller justement. Très simplement à nouveau. Avant le freinage, le DRS est très puissant ici, oui. Un petit peu de partout cette année, mais en même temps, c'est vrai que sinon, on double pas, hein, j'ai l'impression. Oh là là, Vettel. Alors qu'on va avoir Schumacher à présent qui va s'attaquer à Vettel. On attend un petit peu là de Schumacher, évidemment, parce que face à lui, maintenant, c'est un Magnussen qui nous rappelle que c'était pas un rigolo dans la Haas, qui fait des belles prestations. Et Schumacher qui se retrouve, j'ai l'impression, un peu sous le feu des critiques et je trouve assez dur parce que il se retrouve quand même un petit peu dans ce monde pour la première fois et tout, alors que Magnussen a quand même pas mal de bouteilles à côté. Mais c'est vrai que Schumacher, on sent qu'il peine à aller chercher ces petits dixièmes en plus, à avoir cette propreté supplémentaire. Et là, ça s'est traduit sur pas mal de qualifs où il ne l'a pas mené en Q3 aussi souvent que Magnussen. Quand il faut aller chercher des points, lui, il n'y était pas. Donc, peut-être qu'après une qualification un peu décevante aussi, c'est le moment pour lui de profiter du sprint pour aller chercher peut-être ses premiers points demain, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est aussi parce que les gens voient ça sous le prisme Ferrari. Ça reste un pilote Ferrari et on attend évidemment de lui que chez Haas, il batte son équipier. Exactement. C'est évident. Maintenant, est-ce que les gens ont trop d'espoir en lui? On verra bien, le temps le dira, mais c'est sûr que son objectif chez Haas, ça doit être de battre son équipier, c'est clair. Le truc, c'est que c'est un mec qui prétend au siège de Carlos Sainz et Charles Leclerc, finalement. Donc, Oui. je pense que quand tu prétends à prendre le siège de ces gars-là, les attentes sont assez hautes. Et puis, il est aussi comparé face à un Magnussen qui est un gars qui a un très bon niveau, mais qui est quand même arrivé vraiment à la dernière minute chez Haas et qui, dès le début, a fait une performance incroyable, une P5. Donc voilà. Je pense que les critiques sont peut-être un petit peu dures pour lui. Parce que comme tu disais, Mick, il découvre finalement ce que c'est d'avoir un vrai coéquipier vraiment costaud. Mais voilà, je comprends pourquoi les attentes sont élevées autour de lui. Attention, il découvre aussi ce que c'est que de piloter une Formule 1 quand même cette année. Hein. Aussi. Ouais, Une Formule 2. Juste, effectivement, la bataille dans le peloton, simplement. C'est ce que je disais un petit peu pour Russell. Et même, j'ai presque envie de les comparer un petit peu, parce que Russell, au début, tout le monde se foutait de sa tronche pratiquement, parce que c'est lui le futur de Mercedes, il est 19e tous les week-ends. En attendant, là, en arrivant chez Mercedes, alors qu'on ne nous le montre pas, Perez vient de dépasser Norris. Et Norris... Ricciardo qui attaque sur Magnussen. Magnussen, pardon, oui, qu'est-ce que je dis? Donc voilà, Ricciardo qui prend la 5e place devant Magnussen et Perez qui passe l'autre McLaren, et on a Sainz qui est regroupé derrière Ricciardo et Magnussen à présent. Donc voilà, pour le cas de Russell, effectivement, il jouait les dernières positions et on ne s'attendait pas, on se disait mais qu'est-ce qu'il irait faire chez Mercedes? Et au final, après 2-3 courses, le fait est que déjà en qualif, c'est pas trop mal. Et même en course, il se débrouille plutôt bien. Alors, il n'a pas eu trop de challenge en course parce que les Mercedes ont surtout eu des courses solitaires depuis le début de l'année. Mais je me dis que pour Schumacher aussi, peut-être un petit peu lui laisser le temps pour la première fois de faire autre chose que des essais libres les dimanches, quoi. Ça pourrait être intéressant pour eux, oui. Après, on est en 4e week-end d'une saison qui va en compter 22, voire 23. On a le temps de voir venir, je pense, pour tous ces gars-là. Hein, donc, ah oui. Faut être patient aussi. Hein, on a un peu un culte de l'instantané parce qu'on a aussi des espèces d'extraterrestres, Charles Leclerc ou Verstappen, qui ont été performants très très vite. Mais des gars comme ça, il n'y en a pas tant que ça, en fait, normalement. Hein, donc, c'est plutôt justement des parcours un peu plus longs, un peu plus besogneux. Sainz qui attaque Magnussen. Pardon, je t'interromps. Vas-y. Non, mais qui prend la 6e place, du coup. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus patient et un peu plus tranquille sur l'opération. Juste aparté également, je vois Perez premier tour clair, il est plus rapide que Verstappen. Il est dans le même dixième que Leclerc.
Là où Verstappen est plutôt. En fait, on est en 19-0 du côté de Leclerc ou Perez, 19-2 du côté de Verstappen. L'écart est grand entre Verstappen et Perez, il y a plus de 6 secondes. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Perez va pas remonter un peu sur les deux loustiques là? Bah, il fait. Là, il est en train. C'est vraiment lui le gagnant de la course au sprint pour l'instant, moi je trouve. Hein. Il a pris c'est P7, P3. Et vous avez vu, c'est tellement génial qu'on n'a pas le temps de voir tous les dépassements en direct. On s'éclate. C'est incroyable. Hein. Surtout qu'il y a un seul virage où on dépasse. Donc, bon, de toute façon, c'est clair que devant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, dans le dernier tour, Leclerc a creusé une avance à 1 seconde 3. Verstappen ne semble pas être en mesure de réduire l'écart. Et Perez, effectivement, qui est en train de revenir un petit peu. Je vois que dans une petite remarque dans le chat, Perez surprend un petit peu cette année. Mieux que l'année dernière. Oui, bien mieux que l'année dernière, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est pas un petit peu là qu'on l'attendait quand on l'a recruté, sans dire qu'il est plus rapide que Verstappen, parce que loin de là, mais qu'il a quand même sa place d'être juste derrière lui et pas 6 dixièmes en qualif et 3 places derrière en course, quoi. Il se dit que le type de pilotage pour l'instant de ces nouvelles Formule 1 correspond un petit peu mieux à Perez qu'à Verstappen. Mais, bon. Mais il n'empêche qu'il faut le faire, voilà, de toute façon. C'est vrai que depuis le début de saison, Perez, il se retrouve... Enfin, j'ai l'impression que c'est lui qui se plaint un petit peu le moins de la voiture face à Verstappen, qui semble vraiment pas à son aise dedans. Donc peut-être ça aide un petit peu à les niveler, alors que oui, Perez a eu le DRS sur son tour où il a été plus rapide que Verstappen, mais globalement, hein, depuis le début de saison, en termes de rythme de course, ils sont dans les mêmes dixièmes, hein, globalement. Bah là oui, parce que le tour suivant, oui, c'était ça, il y avait à peu près 1 dixième à peine d'écart entre les deux. Enfin, c'est beaucoup plus proche que ce que c'était l'année dernière. Perez a changé d'écurie, il est allé dans une écurie justement avec un concept assez radical, et forcément c'est important. Sainz, beau dépassement sur Ricciardo en même temps. Excusez-moi. Voilà, toujours au même endroit, hein, au bout de la ligne de DRS. Bon, et c'est ce qu'on disait, le sprint, ça sert juste à récupérer les erreurs du samedi pour ceux qui sont dans des top teams. Du vendredi, du coup. Oui, pardon. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 top teams en Formule 1 finalement. Et non plus 3. Ah, mais totalement. Mais pour l'instant, c'est le cas, c'est sûr. Là, pour faire un point sur les pneus médiums, Magnussen s'effondre. Hein, là, pour l'instant, il est sous la menace de Alonso, 5 dixièmes derrière lui en 7e place. Schumacher toujours bloqué derrière l'Aston Martin de Vettel. C'est pas performant. Maintenant, après, sur la durée de vie, il reste encore 7 tours. À voir ce que ça peut tenir pour tout le monde. Bon, il y a eu quand même plusieurs tours sous safety car, donc c'est ce qui peut un peu aider, mais au fond, ouais. Voir en fait d'ici 4-5 tours ce que ça peut donner. Bon, on va attendre ça parce ça que... pouvait se tenter, mais c'est sûr que c'était quand même plus intéressant sur des tracés longs comme Silverstone de tenter un décalage avec les pneus, parce que sur des tracés plus courts, ouais, la différence va moins se marquer, hein, et va être moins avantageuse. Ou peut-être qu'ils sont simplement pas confiants sur la tenue des pneus tendres de leur voiture. Aussi. C'est possible aussi, ouais. Parce que la Haas, je crois qu'ils avaient un problème justement vis-à-vis de leurs pneus en Australie aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une problématique justement de sûreté de ce point de vue-là? Enfin, sûreté du moins en termes de performance, hein, évidemment. Alors qu'on note que Alonso a aussi fait du Magnussen en ligne droite, devant Bottas. Alors, apparemment, pour nos amis belges, Ovio est décédé pour regarder la F1. Oui, on rappelle qu'Ovio est gratuit et que F1 TV décède souvent alors que c'est payant, donc c'est pas grave. Bon, ouais, donc t'as le problème aussi, donc j'imagine. Mais enfin, si vous avez les moyens, il faut acheter Canal+. Enfin, faut payer. Alors que Schumacher dépasse enfin Vettel. Ah oui. Alors, je pense pas que tu puisses prendre Canal+, Olivier. Ah non, pas du tout. Non. Voilà, évidemment, en Belgique, c'est impossible. Mais de toute façon, payer pour avoir Villeneuve, non merci. Oui, et puis ça serait une manière étrange d'utiliser un VPN quand même, Olivier. C'est-à-dire que gros, tu es en Belgique, tu as la RTBF qui diffuse gratuitement la Formule 1, tu vas payer NordVPN pour pouvoir avoir Canal+.
Intéressant. Pas de ça ici. Allez, Bottas et Alonso au freinage du virage 2. Et Bottas qui va chercher un point. Ouais. Voilà. Oui. Qui prive Alonso, qui est en claire difficulté. Et peut-être même que Bottas, il va aller réussir à récupérer Magnussen, qui est 8 dixièmes devant. Donc, on rappelle quand même que Bottas, c'est l'homme du sprint en 2021. Donc... Ah oui, c'est lui qui a gagné le championnat. Hein. Ah ouais. Il est champion du monde du sprint, attention. Ah oui, parce qu'il a pris le Brésil aussi. Je croyais que c'était... Il a été vainqueur des F1 Sprint Series. Bon, bah, il a au moins gagné un titre. Il a eu un trophée pour ça, non? Ouais, une médaille avec une tête de lion ou je sais pas quoi, elle a marqué crypto c'est truc. vrai. Hein. C'est juste. Et non, c'était pour Monza, son petit casque Fangio là qu'on a sur l'affichage là. Bon, et ben on va suivre. Oh là là, mais la lutte Aston Martin Mercedes. Et Verstappen est revenu dans la roue de Leclerc, monsieur. Ah oui. Oh, bien vu. Je suis trop bloqué sur la lutte Vettel-Russell. Oh, quelle intensité ces sprints. Vous voyez, c'est bien la F1 Sprint. Ah ouais, les pneus commencent un petit peu à fatiguer, il reste quelques tours, c'est le moment de tenter quelque chose. Hein. Ça doit vraiment... Et oui, on a clairement haussé le rythme du côté de chez Verstappen, parce que justement, on tourne beaucoup plus rapidement que Leclerc, qui a fait un dernier tour quand même pas rapide, je trouve. Ouais, mais Verstappen est toujours dans les 1.19.2 dans ces eaux-là, tout comme Perez dans le dernier tour, c'est 19.4 pour Leclerc. Et Verstappen qui reprend 3 dixièmes juste dans le premier secteur. Et je tiens à le souligner, sur la qualif d'hier, je ne sais pas si vous avez revu le tour de pôle de Verstappen, mais son premier secteur est incroyable. Il y a une maîtrise incroyable, je trouve. Et je crois qu'il reprend une demi-seconde sur le tour précédent, qui est assez sublime à voir, je trouve. Mais il arrive à faire la pole position en ayant été plus lent dans le secteur 3 où il y avait justement le drapeau jaune. Donc c'est la preuve qu'il était extrêmement rapide. Allez, il a le DRS Verstappen, mais ça va faire peut-être un peu loin pour tenter une attaque ce tour-ci. Donc on va continuer à attendre le tour suivant. Il y a eu aussi une radio de Verstappen, si quelqu'un l'a entendu, parce que nous on n'a pas le son de notre côté. Ça serait très bien de partager. Alors, je ne l'ai pas effectivement le son parce que j'ai eu tellement de plantage avec mon ordi que j'ai rechargé et coupé le son. Donc, je vous dirai si j'entends des choses. Disons que ça fait bizarre de voir Hamilton comme un no-name dans le peloton. Ça fait bizarre, mais ça nous a fait bizarre aussi quand ça a été Alonso, quand ça a été Vettel. D'habitude, tu les vois tout en haut et puis d'un coup, ils sont 15e. Ça fait un choc. Graining sur les pneus de Charles Leclerc. Ouais, ça me surprend pas. C'est pour ça, il est vraiment plus lent. Tu le vois, c'est en tour 19.4 au précédent, 19.6 au dernier. Leclerc a des problèmes sur ses pneus. Donc ça veut dire moins de 20 tours sur les pneus tendres demain, ça pourrait être intéressant. On a un premier test, effectivement, pour demain, de voir en situation réelle, relais de course, combien de temps vont durer ces pneus. Verstappen, toujours un petit peu loin dans le dernier secteur, mais là, il est pas mal avec le DRS, en train de revenir à une demi-seconde. Ça risque d'être loin encore. C'est encore un peu juste. Après, Leclerc a une bonne défense aussi en restant au milieu de la piste. Hein. Donc, il va rester 2 tentatives, du coup. Exactement, sauf si Verstappen tente une attaque à un endroit improbable, si Leclerc fait une erreur, alors que Sainz est en train de dépasser Norris. Voilà, c'est 20 tours à peu près le temps qu'il faut pour que des pilotes dans les meilleures voitures se retrouvent là où ils devraient être, sur un circuit où il est difficile de doubler. C'est cool par contre parce qu'on va avoir la lutte Red Bull-Ferrari justement en pleine forme demain. Non mais ça peut être sympa pour ça. Par contre Bottas vient de prendre la 7e place à Magnussen. Ouais, on l'a pas vu. Et on a aussi Russell qui a passé Vettel. Incroyable. Donc il y a l'ingénieur de Verstappen qui déboule à la radio, il fait « Non, laisse-moi faire. » Ah mais c'est pas mal parce que justement Verstappen qui avait tout perdu au départ quand même. Il est bien là. Ouais. Bon, on rappelle qu'on ne se bat que pour 1 point de différence quand même. Mais, voilà. Mais non, mais une place en première ligne aussi. Il survire un peu dans le dernier virage, mais il est proche là quand même. Il est plus proche que le tour d'avant. Oh oui. Il pourra être... Très très proche là.
Beaucoup Ouais, plus ça passe. proche. Est-ce que Leclerc va bien se C'est placer? bon. Oh, C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Verstappen est passé. Allez, ça s'est rien laissé, mais c'était propre. Est-ce qu'il y a un point pour le meilleur tour? Ah non, c'est pour la course, le meilleur tour. Voyons. C'est Pérez actuellement qui détient le meilleur tour, pour l'information. Donc, bah voilà, retour au statu quo, du coup. Verstappen doublement en pole. Alors maintenant, reste à voir. Pérez qui a repris 1 seconde dans le dernier tour pendant que les deux autres se foutaient sur la tronche. Bon, il est à 4 secondes. Hein. Je pense pas qu'en un tour, il va pouvoir aller chercher Leclerc non plus. Mais Tout dépend du niveau d'usure des pneus de Leclerc. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de tours là. hyper. Ouais. Par contre, ça permet à Ferrari de peut-être ajuster en termes de stratégie pour demain, hein, vu l'usure des pneus. Alonso il va manquer un tour ou deux à Pérez, parce que pour le coup, là, Leclerc, il perd vraiment. Là. Ouais, donc Magnussen, clairement, hein, la strat en médium ne marche pas trop pour lui. Schumacher a réussi à rester un petit peu là où il était. Est-ce qu'Alonso va aller chercher un point? C'est le dilemme. Hein, c'est le dilemme. dilemme. Ouais, non, il n'y arrivera jamais, là. Et, pareil, je sais pas si tu vois, il y a une bande de graining sur ses pneus à l'arrière, c'est violent. Attends. D'accord. Dans les zones de freinage. On dit à Verstappen, Leclerc n'a pas le DRS, et il fait « S'il te plaît, me parle pas dans les zones de freinage ». Ouais, non, mais attends, Pérez, il va lui manquer un tour, quoi. C'est ça qui est dommage pour lui, juste quand même. un tour, parce que là, il a repris 2 secondes dans le tour précédent. Le graining, il est violent là, pour Leclerc. Hein. Oui, c'est très violent, ouais. Ouais. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que la Ferrari conserve mieux ses gommes, parce que c'est un peu le cas depuis le début de saison. Ouais, ça m'étonne un petit peu. J'ai pas l'impression que Sainz ait le même problème, quoi. Même s'ils jouent pas ils ont pas la même stratégie, mais. Ouais. Les temps autour de Sainz sont quand même sacrément plus lents que les temps des Red Bull. Donc je pense qu'il est concerné aussi, mais il a tellement d'écart avec Norris qu'on se rend pas compte. Ouais, c'est ça. Enfin, Norris, il tourne en 22.2, Ricciardo 21.2. Les autres, ils sont en 1.19, quoi. Et voilà Verstappen qui gagne la pole... Enfin non, qui finit premier du sprint. Leclerc 2, Pérez 3. Bon, bah voilà. Quatrième, du coup, on a la grille de départ pour demain. Donc Verstappen est en pole et reprend un point à Leclerc. Tu vois, j'essaye de nourrir un peu la hype. Je me dis que peut-être ça va venir. Alors, zéro hype sur ce qui s'est passé, par contre, beaucoup d'enseignements sur ce qui pourra se passer demain. Et oui, c'est ça. Malheureusement déçu parce que justement, ça repositionne Sainz et Perez qui s'étaient émerdés pendant la qualification et qui auraient dû se bagarrer justement sur la course, donc c'est dommage. Ça gâche le bel effort de Norris, Magnussen et Alonso. Ouais. Bottas qui a pu remonter 7ème. Bottas qui finalement ne gagne qu'une seule place dans l'opération. Alonso qui en perd 4, c'est quand même vraiment dommage. Et surtout, on peut l'appuyer, début du tour de formation et début de course, l'Alpine, elle reste sur la grille, hein, elle avance pas. Bottas, du coup, 7, Magnussen, 8, Alonso, 9, Schumacher, 10, Russell, première Mercedes, 11e, Tsunoda bien remonté, 12, Vettel qui a bien chuté également, du coup, qui est 13e, mais en même temps, avec l'Aston Martin, j'ai l'impression que cette voiture devrait être 16e, donc c'est pas trop mal. Hamilton, 14, Stroll, 15, Ocon qui n'a pu remonter qu'en 16e place, du coup, devant les deux Williams, Gasly qui s'est aussi débarrassé des Williams, et Albon et Latifi à leur place habituelle, et Joe du coup qui partira bon dernier demain parce qu'il s'est craché. Je sais pas ce que Alpine a vraiment, et j'espère qu'ils vont trouver une solution d'ici demain, même si j'en doute, parce que ça risque de faire très très mal ce week-end. Ouais, c'est d'autant plus étonnant qu'ils ont fait de déclarations comme quoi ils avaient amené un gros package et que tout le monde allait voir ce que ça allait donner. Bon, à voir. Alors, je vais couper tout ça pour laisser un petit peu plus respirer mon ordi
Je l'ai poussé dans ses dernières limites, je voulais voir où elles en étaient. Alors, le trou de la couche d'ozone, donc en gros, si jamais il se réouvre, on sait d'où ça vient. Hein. Ça vient de Formule Blablacorp. C'est ici. On pollue la planète pour regarder de la Formule 1, quoi de plus naturel. Ah, mais on le fait avec le sourire, c'est le plus important quand même. Alors, sourire forcé, hein, faut quand même le dire, mais sourire quand même. Non, bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, cher œil du paddock? Franchement, je pense que je me suis fait un petit peu moins fait chier que l'année dernière que sur la plupart des courses. On a quand même vu pas mal de dépassements, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai un peu la sensation que c'est rattraper les erreurs d'hier parce que Carlos Sainz, même si je l'aime beaucoup, il devrait pas être quatrième sur la grille demain, quoi. Donc, mais bon, il y a eu de l'enjeu et j'ai bien aimé la bataille Verstappen-Leclerc sur la fin. Ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, bah, s'ils arrivent à nous la reproduire pour demain dans l'autre sens, ça peut être bien intéressant à voir. Et toi, Damien? Ce que je te disais, en fait, c'est bon en termes d'excitation sur l'ensemble. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que depuis le début des sprints, je ne sais pas ce que ça fait de regarder ça en étant seul chez moi. Ah oui, c'est à cause de moi, c'est ça? Mais c'est grâce à toi, parce que je me mets à la place justement d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là depuis, justement, c'est la 4e fois qu'on le fait ensemble. Je trouve que ça donne un côté un peu sympa et très plaisant à l'exercice. Maintenant, beaucoup d'enseignements à tirer sur les pneus qu'on avait justement, comme tu disais, Olivier, pas forcément pu voir en action durant le début du week-end. Donc on voit que manifestement chez Red Bull, on n'use pas trop les pneus et donc on est performant sur des pneus tendres. On voit que du côté de chez Ferrari, 20 tours, c'est trop pour les pneus tendres. Ça peut être intéressant pour la suite demain. Maintenant, peut-être que dès qu'on mettra les jaunes, ça changera complètement. Donc l'intérêt va être là. Pas passionné par ce qui s'est passé en piste, mais avec des choses à retenir quand, en tous les cas, une séance libre 3 très intéressante. Et Olivier? Il s'est passé des choses. Honnêtement, on peut pas dire qu'on se sent embêté. On va pas non plus taper gratuitement sur le format. Maintenant, je trouve l'idée complètement artificielle. Sincèrement, pour moi, c'est une répétition de course, donc je ne vois toujours absolument pas l'intérêt. Mais ok, en soi, c'était sympa ce petit bout de course à suivre. Quelque part, je suis presque content que Verstappen soit devant parce qu'au moins on a un vrai poleman, hein, du coup, qui est premier le vendredi en qualif et premier sur la grille de départ. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Mais voilà. Oui, ok, il y avait des choses à voir. Et non, ça n'a pas de raison d'exister. Donc il y a toujours à boire et à manger. Alors, on va faire un petit tour dans le chat aussi, hein. Il y a des avis assez partagés. Steve Crank a bien aimé. Asta Elite, globalement, le sprint sert au top team pour rattraper les erreurs en qualif. Ouais, c'est pour ça que Mercedes n'est plus un top team, hein, d'ailleurs. Confirmé, là. Alors, il y a Mage qui nous dit « J'ai pas vu le gros package d'Alpine, perso. Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» Non. Mince. Alerte en Demande à Greg de Ruptor au prochain Racing Café qui te montre le package Alpine, tu verras. Alors, non, il risque de montrer le package au Ruptor et on va Mage qui nous dit « Seul chez soi, c'est chiant. C'est dur à dire, mais je l'entends. » Emiliane, oui, trop bien le final entre Leclerc et Verstappen. C'était une belle lutte, hein. Même si Verstappen était clairement plus rapide, oui. Il y a quand même eu une belle défense dans l'ensemble. Les zigzags, nous dit Stan. Il y a eu beaucoup de zigzags, apparemment, ouais. On n'a pas eu de suite, d'ailleurs, pour Alonso. Non, apparemment, non. Apparemment, il pleut demain, je vois dans le chat également. Je sais pas. On verra demain, hein. C'est de la divination. Une question, est-ce que le sprint va avoir une influence sur les performances de Red Bull pour demain? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de raison. Maintenant, les performances, quoi. Il parlait de fiabilité aussi dans son message. Donc, ouais. S'il peut préciser sa question, pour le coup, ce serait bien, parce que est-ce qu'il peur que ça puisse entraîner des problèmes de fiabilité, ou est-ce que ça peut les aider à comprendre... Les perfs de fiabilité de Red Bull pour demain, pardon, j'ai mal lu. Impossible à dire. Hein. On ne sait pas où ça en est, on ne sait pas si c'est vraiment complètement résolu ou pas. On le découvrira demain, mais
je pense que voilà, ils sont plutôt confiants. Hein. À l'abord du week-end, ils disaient que c'était assez bien réglé et que ça devrait normalement plus poser de soucis, mais ils découvrent à chaque fois des nouveaux soucis. Donc, faut voir s'il y en a Alors, encore ou pas. c'est vrai que j'ai coupé mon F1 TV, mais apparemment, on a une nouvelle cérémonie de Ah oui. podium différente. Podium, là. C'est la 4e différente d'Acid Sons. Ma Bottas préférée, ça Roglic. restera les mecs qui sont à l'arrière du camion. Là. C'était à Monza qu'ils avaient fait le tour comme ça. Là. À Non, l'arrière c'était du le camion. premier. Ou c'est Silverstone, ouais. C'est Silverstone, le premier. Ouais. Et Alors, où ils nous avaient fait croire qu'ils allaient remettre la couronne de laurier à chaque fois et qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça cachait les sponsors. Ah ouais, non, mais moi, je reveux mes lauriers, je m'en fous. Moi aussi, je l'ai bien aimé, moi, ça. Sponsors sur les Bah lauriers. C'est stylé, années 70, j'aime bien. Mais de ouf, de ouf. En plus, sur le petit camion, là, ça faisait très rétro, ouais. Sarani qui dit « Pour moi, ça retire le sel de louper la qualif. De louper sa qualif. » Donc, oui, bah, ça aide. Alors, va pas dire ça à Gasly ou Magnussen ou Alonso, hein, mais... ouais. Ouais, mais pour les top teams, c'est clair que c'est ultra avantageux, quoi. Enfin, tu vois où est Sainz au départ, tu vois où il est maintenant, tu vois où est Leclerc, Perez au départ, tu vois où il est maintenant. Ouais. Alors, une remarque également qu'on pourrait soulever un petit peu plus de Fabrice. Le problème du sprint vient aussi du choix des circuits. Ils ne collent pas forcément tous à la philosophie de ce format, mais dans l'ensemble, c'est assez décevant depuis l'instauration de ce format en F1. C'est vrai que le prochain, c'est l'Autriche. Hein. Autriche, ouais. Ils avaient failli nous coller Zandvoort. Bah, ils avaient pensé en faire 6, mais ils ont. Alors, si je dis pas de conneries, ils ont annulé ça parce que les écuries se sont plaints qu'en termes de logistique, ce serait compliqué, c'est bien ça? Surtout financièrement, ouais. Et ils Vraiment, ont ouais. réussi surtout, en fait, Impact c'est une financier. technique pour faire en sorte que les écuries valident le concept d'avoir 3 courses sprint, puisqu'à la base, ils voulaient les arrêter. Hein. Les écuries voulaient arrêter ça. La F1 dit, bah non, mais on en met 6. Bon, bah alors ok sur 3. Et donc, comme ça, c'est une technique de négociation. Hein. Comme ça, les écuries ont approuvé officiellement le fait qu'on ait des sprints chaque année. Pas mal. Donc, la F1 ne s'attendait pas à en faire 6 cette année, mais comme ça, au moins, ils ont eu l'autorisation d'en faire. Après, qu'on en fasse... Silverstone, j'avais plutôt trouvé ça sympa, parce que le circuit est quand même plutôt agréable pour proposer des courses intéressantes. Monza, ça n'avait pas été bien fou, finalement. Il n'y avait rien qui s'était passé. Et Interlagos, mis à part avoir Hamilton avec sa fusée qui démarrait dernier, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé non plus. Ah si, il y a les 2 alphas qui sont presque foutus dehors, je crois. Est-ce qu'on ne serait pas, messieurs, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas quand même sur le meilleur des 4 sprints? Est-ce qu'on n'est pas sur une refonte totale de ce format en 2022? Est-ce qu'on n'est pas sur une hype totale? Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas fantastique de voir un sprint comme ça le samedi après-midi? Je pose la question. Je la laisse en suspens, Mick, jusqu'à ce soir. Je te propose ça. Ouais. Non, mais t'as bien fait de mettre cet élément sonore, c'était parfait. Ouais, non, mais oui. Alors, je sais même plus. Si j'ai pas la ref, on me dit c'est plus passionnant que les qualifs du Pacifique 94. J'ai pas la ref non plus. Le Grand Prix du Pacifique 94 Non. Il devait certainement pleuvoir, j'imagine. Ouais. Et bon, faudra que j'aille plonger là-dessus. Ce soir, 21h, le FIMG Night Fever. On se retrouvera pour parler un petit peu de tout ça, parler d'autres choses, de catégorie junior. Justement, dans 1 heure, enfin 3/4 d'heure, maintenant on a le sprint, la Formule 2 course sprint. 2 sprints de suite, ça va être compliqué. Qu'on va vivre ensemble sur le Twitch avec Formula et Percy. Et puis voilà. Sinon, pour le reste, vous pouvez retrouver l'œil du paddock où ça? Bien sur YouTube, chaîne L'œil du paddock. J'ai aussi un Instagram où je ne publie quasiment rien, mais si vous voulez m'envoyer des messages très sympas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc,
plein de beaux podcasts sur l'actualité de la Formule 1 et des gros échanges bien dynamiques sur Instagram. Roue libre. Alors, nous, on te retrouve globalement, moi, de temps en temps avec toi sur les sprints, et Olivier, apparemment, chez toi, puisque maintenant, il est plus souvent chez toi que chez nous. Ah, mais si tu veux venir aussi, t'es le bienvenu. Hein, mais, ce soir, ce sera pas possible, mais en tout cas, j'essaierai de passer dans les commentaires. Avec grand plaisir. Donc bon, merci à tout le monde dans le chat. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci à nos beaux invités. Et puis, on se souhaite une belle fin de journée. À tout à l'heure sur le Twitch pour la Formule 2. Bisous. À tout à l'heure.